Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tricot. Alors petite, je suis pas vraiment sûre, ça sera peut-être un petit peu long. Prenez votre tricot, votre crochet et votre thé et ça fera l'affaire. Vous m'avez souvent demandé qu'est-ce que j'utilise pour tricoter, pour crocheter, quel est mon matériel, avec quoi je crée. J'ai donc décidé de vous faire une vidéo dédiée. C'est un peu l'eau demoiselle aussi qui a fait une vidéo qui m'a inspirée. Voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer mes utilitaires, mes utiles. Alors j'en ai beaucoup. J'aime énormément tout ce qui tourne autour de l'univers du tricot. J'aime avoir les bons accessoires pratiques et utiles. Je suis du genre à investir pas mal quand je suis dans une passion, voilà, quand c'est pas quelque chose d'éphémère. Donc j'ai pas mal de matériel que je vais vous montrer. Je ne vais pas faire de catégorie particulière, ce sera vraiment au fur et à mesure de voilà, comment je vais prendre mes affaires, que je vais vous montrer ce que je possède, ce que j'ai et surtout ce qui m'est utile. J'aurais pu faire une catégorie comme l'eau demoiselle, les choses vraiment utiles, les choses futiles, les choses indispensables. Mais le fait est que tout est rangé dans un sac. Là aussi, j'ai pris exemple sur l'eau demoiselle. Je me suis acheté un sac, alors n'importe quel sac fait l'affaire. Moi, j'ai pris ce qu'on appelle un sac à tricot parce qu'à la base, il y a des trous pour sortir des fils de laine. Sauf que moi, je range pas du tout mes pelotes dedans. Donc ça sert à rien, mais il était bien au niveau du format. J'ai vraiment fait des recherches avant d'acheter ce sac parce que je voulais vraiment quelque chose de précis au niveau du format. Je vous montrerai juste après. Donc tout est rangé dans mon sac et comme je n'ai pas envie de tout déranger et d'avoir tout à trier après et à déranger, je vais faire ça au fur et à mesure que ça vient. Voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc la première chose que j'ai à côté de moi et que je vais vous montrer tout de suite, ce sont des sacs à projet. Qu'est-ce que c'est qu'un sac à projet? C'est un sac où vous rangez un projet. Et moi je suis absolument fan des sacs à projet parce que déjà il y a des tas de créatrices qui en fabriquent des tous plus beaux les uns que les autres et parce que c'est excessivement pratique. Moi je suis une multi en cours, j'ai toujours plein de trucs en cours en même temps, je ne sais pas être mono en cours, ça m'ennuie, non, ça va pas. Donc, qui dit plein en cours, dit plein de sacs à projet pour ranger à chaque fois le matériel nécessaire avec le projet dans un sac. Par exemple, là, j'ai un sac à projet, alors j'en ai de cette sorte-là, qui sont donc des sacs à liens coulissants. Celui-ci est un sac que j'avais acheté à Bobine et Pelote, elle fait des ventes de temps en temps. Et dedans, j'ai mon projet. Donc là, c'est un châle, en l'occurrence, qui est commencé et qui n'est pas bien avancé. Et c'est très pratique. J'ai plusieurs tailles de sacs à projet. Les créateurs proposent plusieurs tailles. Des tailles pour chaussettes, des tailles pour plutôt un écheveau, deux écheveaux, une quantité de pulls, etc. À vous de voir. Moi, je suis plutôt du genre à aimer les grands sacs à projet parce qu'on peut mettre plus de laine et je fais surtout des châles. Et donc, forcément, qui dit châle dit au moins deux écheveaux. Donc, grand sac à projet. Celui-ci est assez grand et il est très bien. Dans chaque sac à projet, je mets quelque chose. Alors là, il n'y a pas tout parce que c'est un encours qui est un petit peu en train de dormir. Donc, j'ai pas tout mis. Mais ce que je mets dans mon sac à projet, je mets ma laine indispensable pour le projet. Donc, alors s'il faut beaucoup de pelotes, je mets pas tout parce que ça commence à vraiment être encombrant. Mais si c'est un projet classique, je mets tout. Dedans, je mets une paire de ciseaux. Ces petits ciseaux-là, j'en ai un certain nombre de paires. Franchement, je pense que j'en ai une dizaine. Pas tous les mêmes. Ce sont des ciseaux que j'ai achetés chez AliExpress. Il y a les ciseaux de chez Action qui sont aussi super bien. J'en ai quelques paires. Ceux de chez AliExpress valent plus cher que ceux de chez Action, mais les deux sont très bien. J'en ai un dans chaque sac à projet. Comme ça, je prends le sac à projet. Je n'ai pas à me soucier de savoir si j'ai des ciseaux, pas de ciseaux, machin, gna gna. Tout est dedans. Ce que je mets aussi dans mon sac à projet, que je n'ai pas ici, mais j'en ai peut-être dans un autre sac à projet, c'est que je mets... attendez, non, je n'en ai pas dans celui-là. Ah voilà, là, je faillis là. Attendez. Voilà, j'en ai là. J'ai acheté, pareil, chez AliExpress et j'en ai eu en cadeau dans des commandes de laine. Des petits trios de crochets comme ça, donc c'est attaché sur un porte-clés et vous avez 3 tailles de crochets. Il y a plein de merceries qui en vendent, mais moi je les prends chez AliExpress. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins cher.
que les revendeurs français, logique, puisque eux, ils achètent au prix AliExpress un peu, et donc forcément, pour faire de la marge, ils vous revendent plus cher, ce qui est normal. Donc il y a du 3 mm, 5 mm et 4 mm. Vous allez me dire, mais pourquoi des crochets dans tes sacs de tricot? Parce que quand on perd une maille, si on n'a pas de crochet, c'est juste l'enfer. Et moi, quand je perds une maille ou que j'ai fait une bourde, qu'il faut que je modifie une maille à l'envers, à l'endroit, etc., et que je suis dans mon canapé et que mes crochets, ils sont tout là-bas, que je suis bien installée, qu'il y a le chat sur mes genoux et tout, autant vous dire que je n'ai pas du tout envie de bouger. Donc avoir les petits crochets sous la main, c'est fabuleux. Pareil, j'en ai une dizaine de petits porte-clés comme ça et j'en mets dans tous mes sacs à projet. Ce que je mets aussi dans mes sacs à projet, je mets le patron évidemment, je mets un cahier, j'ai des petits cahiers de tricot que j'achète généralement chez Emma par lot. Ce sont des petits cahiers soit à 6, soit à 5 qui sont super pour prendre des notes. Moi, je suis de la team papier. J'ai besoin d'avoir le patron. Si le patron est pas assez espacé pour que je puisse écrire dessus, j'ai besoin d'avoir un cahier où je prends des notes. Par exemple, faire tant de répétitions de ça ou ça. Je fais des bâtons où je marque les numéros des rangs. Et j'ai toujours un crayon à papier avec, j'ai pareil, tout un panel de crayons à papier qui se balade dans mes sacs à projet. Ça, c'est ce qu'il y a dans mon sac à projet. Le projet, les pelotes, évidemment les aiguilles qui vont avec le projet, des ciseaux, des crochets et un crayon papier et un carnet et le patron. Et là, je prends mon sac à projet. Je sais que je peux avancer, qu'il ne va rien me manquer. Hormis si soudainement il faut un nanomarqueur et que je n'en ai pas, mais il m'arrive de mettre des nanomarqueurs en râpe dans les sacs. Mais souvent, je regarde le patron et je vois s'il faut des nanomarqueurs ou pas, auquel cas, j'en glisse. On continue avec les sacs à projet. Donc, je vous ai montré celui de chez Bobine et Pelote. Un autre, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Apollonie, mais vous ne pourrez pas le retrouver parce que Apollonie ne coupe plus de sacs. J'aime beaucoup l'intérieur, avec des chats, bien entendu. C'est beaucoup trop mignon. C'est toujours un sac à nouer. Et après, je vous ai ramené... Alors ça, vous voyez par exemple comme quoi tout peut servir de sac à projet. C'est le pochon dans lequel j'ai reçu ma serviette à cheveux Les Tendances d'Emma. Eh bien, c'est hyper pratique pour faire sac à projet. Dedans, j'ai des chaussettes. Voilà, très pratique et ça prend pas de place. Et j'aime aussi les pochettes zippées comme ça. Je trouve que c'est mieux à transporter dans le sac à main ou quand on va en dehors de chez soi parce que ça ferme bien. Et il n'y a rien qui peut s'échapper. Hop, le petit ciseau qui peut, pouf, aller sortir du truc. Les aiguilles et tout ça. Je trouve que c'est super bien. Donc ça, c'est un pochon de chez Woolbags. Mais je ne sais plus si Woolbags, ils font encore des trousses comme ça. Il y a plein de marques qui en font. Hein. Vraiment, je vous montre là, Woolbags... Bobine et Pelote, Apollonie, mais il y a vraiment des tas et des tas de marques. Vous tapez sac à projet sur Google ou sur Etsy, vous allez en trouver des tas. Je vous montre juste les différentes sortes. Donc il y a les lanières et les pochons. Et là, par exemple, je vous montre un pochon que moi j'ai cousu. Alors il est un peu froissé parce il s'est retrouvé à partir en vacances avec moi. Mais voilà, ça c'est un pochon que moi j'ai cousu, alors qui est très imparfait parce que j'ai beaucoup de mal à coudre les fermetures éclairs et j'ai eu la flemme de mettre, vous savez, des bandes horizontale pour que la finition soit jolie, chose que je ferai la prochaine fois. Mais j'aime bien m'en coudre de différentes tailles. J'avais acheté un patron sur Etsy. Vous tapez patron couture sac à projet et vous allez trouver des patrons voilà, simples. Hein. Si je sais les coudre, c'est que c'est simple. Je les ai doublés. Là, c'est la même doublure que le tissu à l'extérieur. Et ma foi, ça fait très bien l'affaire. Et j'aime bien aussi toujours mettre une petite anse comme ça pour... alors là, en l'occurrence, c'est collé. Parce que j'ai enduit mon tissu, mais voilà, pour transporter. Et là, elle est un petit peu petite, mais j'aime bien pouvoir attraper mon sac facilement. Ensuite, autre chose qui n'est pas rangée dans mon sac fourre-tout que je vais vous montrer juste après, ce sont mes bloqueurs de chaussettes. Un bloqueur de chaussettes, est-ce que c'est indispensable? Non, pas du tout. À mon sens, ça ne l'est pas. Je ne bloque quasiment jamais mes chaussettes. Pourquoi? Parce que je trouve que ça les agrandit et des chaussettes, c'est bien quand c'est bien fité sur le pied. Il y a Knit Pro qui fait des bloqueurs en plastique que je n'ai jamais testé. Moi, je voulais des bloqueurs en bois parce que je trouve ça beaucoup plus joli. On peut en trouver pas mal des bloqueurs en bois sur le marché, chez Lily Comme Tout, sur Etsy, mais c'est quand même très cher. Donc moi, j'avais acheté ceux-ci qui sont en contreplaqué. Clairement, voilà, c'est pas une qualité de fou furieux. Ils viennent de chez Amazon. Voilà, c'est le mal. Mais pourquoi j'ai acheté des bloqueurs à chaussettes si je vous dis que c'est pas terrible de bloquer les chaussettes? Parce que je mets mes chaussettes dessus quand je veux faire de jolies photos. Tout simplement. Ça ne me sert à rien d'autre qu'à mettre mes chaussettes dessus quand je fais de jolies photos. Ou quand je veux faire de jolies photos. Elles sont pas nécessairement toujours belles. On passe ensuite au gros du problème, j'ai envie de vous dire, le sac qui est rempli, il est lourd, il est très lourd, il est rempli de tout mon matériel de tricot.
C'est un sac que j'ai acheté sur Amazon, vous tapez sac à tricot, vous allez en trouver plein. Moi c'est celui-ci qui m'a plu le plus au niveau de son format et donc je vais vous montrer ce que j'ai dedans. Alors je vous montre pas l'intérieur du sac parce que c'est pas hyper passionnant et j'ai surtout beaucoup de choses. Bon, j'ai notamment mes carrés du Tecal Plaid Santé qui n'ont rien à faire là, mais je ne savais pas où les ranger, je voulais pas qu'ils prennent la poussière, donc ils ont fini là et c'est pas terrible. Attendez. Donc déjà, dans mon sac, j'ai mes aiguilles à tricoter et mes crochets. J'ai toutes mes aiguilles à tricoter et tous mes crochets. Je vais vous montrer ça. Les premières aiguilles à tricoter circulaires que j'ai achetées, j'ai oublié de vous ramener, je vous montrerai les toutes premières aiguilles à tricoter que j'ai eues, mais c'était celles de ma grand-mère, je vous montrerai ça après. Les aiguilles à tricoter circulaires, ce sont les premières que j'ai achetées. Ça, c'est un kit Knit Pro en métal. Moi, je suis une adepte du métal. Je n'aime pas du tout tricoter le plastique et je n'aime pas beaucoup tricoter le bois. Dedans, on a donc un panel d'aiguilles qui va du 3,5 au 8. C'est très bien pour débuter. Et dedans, j'ai rajouté des câbles et des embouts parce que ça manquait. Mais voilà. Après, ça manque de taille intermédiaire, c'est pour ça que ça m'a rapidement plus suffi, mais pour démarrer c'est très bien, c'est pas très cher chez Knit Pro et ce kit je m'en sers toujours. Pourquoi? Parce que dans le kit suivant que je vais vous montrer que j'ai acheté par la suite, il n'y a pas les grandes tailles, donc en l'occurrence à partir de 5,5 je n'ai pas dans mon autre kit, donc là j'ai 5,5, 6, 7 et 8, je ne m'en sers pas très souvent mais je m'en sers quand même de temps en temps. Le kit dont je me sers absolument tout le temps, c'est ce kit de chez Yaya. Yaya, c'est une marque que j'aime énormément. Pourquoi? Parce que les aiguilles sont super pointues. Alors, attention, je vais faire un petit disclaimer. Moi, je suis quelqu'un qui tricote serré, donc j'ai besoin d'aiguilles pointues. C'est ce qui est pour moi le plus pratique. Mais attention, si vous êtes ce que j'appelle un pousseur d'aiguilles, c'est-à-dire quand vous tricotez, vous venez pousser votre aiguille avec votre doigt pour faire avancer les mailles, ne prenez pas des aiguilles Yaya, ça va vous faire mal. Les aiguilles Yaya sont très pointues et il y a beaucoup de gens, surtout les pousseurs d'aiguilles du coup, qui ont mal et qui se font mal parce que c'est vraiment très pointu, d'autant plus que moi j'ai pris les Sharp, donc c'est celles qui sont encore plus pointues. Mais moi je ne touche quasiment jamais les pointes de mes aiguilles. Donc je ne me fais jamais mal, c'est vraiment très rare que je touche la pointe, il faut vraiment que j'ai une maille que j'ai du mal à faire glisser ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas du tout une pousseuse d'aiguilles, donc aucun souci avec les aiguilles Yaya. Les aiguilles Yaya, vous allez voir, il y en a beaucoup dans ma pochette parce que j'en ai racheté beaucoup. Ça c'est un kit qui n'est pas un kit extrêmement grand, c'est un kit qui doit aller du 2,25 au 5 à mon avis, 2,25, 2,50, 2,75, 3,25, 3,50, 3,75, 4, 4,5, 5 je pense. Et moi j'ai racheté pas mal de pointes, j'ai quasiment toutes les pointes en double parce que comme je suis multi-projet, j'ai vraiment besoin de pas être coincée au niveau des aiguilles et d'avoir toujours ce qu'il me faut pour démarrer un nouveau projet si j'en ai envie. Et j'ai racheté les aiguilles 3 parce qu'il n'y a pas d'aiguilles 3 comme dans la majorité des kits qui sont vendus en kit justement. Je ne sais pas pourquoi il n'y a jamais d'aiguilles 3, mais j'en ai racheté. Moi je les prends chez Laine et Tricot les aiguilles. Vous voyez, il y a plein de compartiments, donc j'ai vraiment rajouté plein d'aiguilles. J'ai largement de quoi faire, c'est tout des Sharp et j'en suis amoureuse quoi, c'est vraiment trop bien. Et donc en haut ici, on a une petite pochette dans laquelle j'ai mes petits trucs comme ça qui servent à bloquer les aiguilles. Vous savez, à les visser et à bien les visser pour que ça tienne. Et j'ai une petite boîte comme ça que j'ai rachetée à part parce qu'il n'y en avait pas dans le kit. Ce sont des bloqueurs d'aiguilles, des bloqueurs de câbles, pardon. Quand vous voulez mettre en attente une partie de votre tricot, admettons, quand vous faites un gilet ou quelque chose comme ça, il y a toujours un moment où on vous dit de mettre en attente les mailles ou un top par exemple de bas en haut. Pour faire la suite, il faut bloquer le câble si vous ne voulez pas que vos mailles s'en aillent. Et chez Yaya, ils sont malins, c'est qu'ils ont fait des petits pandas très mignons comme ça pour bloquer son câble. Sauf que dans mon kit, il n'y en avait pas de fourni, donc je n'avais rien pour bloquer mes câbles. Donc j'ai racheté deux petits pandas, enfin 2 duos de petits pandas comme ça pour venir visser au bout de mes câbles pour les bloquer si besoin est, et je m'en suis déjà servi de nombreuses fois, c'est très utile. Il manque quand même le principal là, vous allez me dire, à savoir les câbles, et c'est pareil les câbles, alors je crois que c'est fourni avec un câble de 40, un câble de 60, un câble de 80, un câble de 100 peut-être, des câbles j'en ai plein. J'en ai racheté plein de toutes les tailles parce que c'est pareil, je veux pouvoir avoir le câble qui me convient
au moment où j'en ai besoin et pas me dire flûte, le câble de 60 il est sur tel projet mais là j'en ai besoin aussi, je suis coincée. C'est non, ça coûte pas grand chose les câbles, je m'en sers tout le temps. Les câbles dont je me sers le plus, je pense que c'est 60 et 80 parce que j'aime bien tricoter sur des câbles pas trop grands pour que mes mailles elles glissent bien quand je tricote et que ce soit pas réparti sur un câble trop grand. Voilà pour la partie aiguille à tricoter. Je reviens, je vais chercher mes autres aiguilles à tricoter dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je vais vous parler de mes premières aiguilles que j'ai eues. Ce sont celles qui sont rangées là-dedans. Ce truc, c'est une pochette que j'ai cousue moi-même, qui est très loin d'être protocolaire puisque j'ai inventé le prototype moi-même. Et après, j'ai complètement bidouillé. Et c'était au tout début de mes tout débuts en couture, sachant que j'ai pas énormément progressé depuis. Donc voilà, on n'est pas sur un... Ah, je m'assois sur mes cheveux. Sur un truc de fou. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les aiguilles de ma grand-mère. Alors quand j'ai démarré le tricot un tout petit peu, ma grand-mère était encore vivante. Et quand je lui disais, il me faut une paire d'aiguilles 3,5 pour ce projet, elle me prêtait des aiguilles parce qu'elle a beaucoup tricoté dans sa vie, mais elle a arrêté vers ses 70 ans, je dirais, parce qu'elle avait beaucoup trop d'arthrose dans les doigts. Et quand elle est décédée, j'ai récupéré toutes ces aiguilles à tricoter et j'ai voulu coudre justement ce protège-aiguille dans l'optique de rassembler toutes ces aiguilles à elle dedans, un peu en guise de mémoire, de souvenir, parce que au final je m'en sers jamais, et de ne pas les mélanger avec les miennes. Donc là dedans, vous allez voir, c'est un véritable trésor. Ouh là là, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, il y a des petites aiguilles. Ça c'est une aiguille sans pointe. Ah, elle est cassée. Oh, j'espère que c'est pas moi qui l'ai cassée, dites donc. Attendez, on arrive. Ah oui, ce sont des aiguilles solitaires, ça, parce que je n'ai pas, en rangeant les affaires de ma grand-mère chez mon grand-père, je n'ai pas retrouvé que des paires d'aiguilles. J'ai aussi retrouvé des aiguilles solitaires. Mais regardez comme c'est beau. Alors, c'est vintage, mais moi, je suis fan. Voilà. Voilà, toutes les aiguilles de ma grand-mère. Donc, des aiguilles en métal principalement, un peu de plastique, quelques crochets et quelques aiguilles double pointe ici, une grande épingle à nourrice. Il n'y a pas d'aiguille à torsade. Non, il n'y a pas d'aiguille à torsade, mais il y a de la double pointe et des aiguilles droites. Donc voilà, moi je suis trop fan. Je trouve que c'est un superbe souvenir, je suis beaucoup trop fan. Donc ma grand-mère tricotait principalement, visiblement, entre 3 et 4,5. Bah, c'est ce qu'il y a principalement dedans. 3,5, 4, 4,5. Voilà, et moi j'ai démarré avec des aiguilles comme ça. Alors il y a quelques aiguilles assez fines, il y a du 2. Je ne sais pas ce que ma grand-mère faisait en 2. Mais il y a des aiguilles assez fines. Au niveau des doubles pointes aussi, je ne sais pas quelle taille c'est, mais c'est assez fin, hein, à mon avis. Alors, ma mère me dit que ma grand-mère n'a jamais tricoté de chaussettes, mais vu le nombre de doubles pointes, je me dis qu'elle a forcément dû tricoter des chaussettes. Et elle a quelques crochets aussi, dont des crochets très fins. Hein. C'est quelle taille, ça? C'est pas écrit. Et ça, c'est quelle taille? Ce n'est pas écrit non plus. Mais ma grand-mère a fait très peu de crochets, un tout petit peu, mais très peu. Enfin, voilà, je suis super... contente d'avoir récupéré tout ça. Personne dans ma famille n'en voulait, mon grand-père n'en avait pas l'utilité. Donc voilà, ce sont les premières aiguilles que j'ai utilisées, sachant que je les ai très peu utilisées et que je ne les utilise plus, puisque je tricote en circulaire. Hein. Maintenant qu'on tricote avec des aiguilles circulaires, même si on tricote à plat, c'est la vie quoi. Les aiguilles circulaires, je ne saurais m'en passer tellement c'est confortable, tellement c'est ergonomique, tellement c'est léger. Mes yaya, elles sont tellement pointues que c'est le paradis. Donc je ressaucissonne mon petit truc et je vais le ranger précieusement voilà, dans mon bureau. Ceci dit, j'ai quand même des aiguilles droites. J'avais acheté celle-ci de chez Knit Pro, donc c'est la même gamme, je ne sais plus comment elle s'appelle, que mes aiguilles circulaires que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est une pochette avec des aiguilles comme ceci. Ce sont des aiguilles qui existent en 3 longueurs. Moi, j'avais volontairement pris la plus petite taille. Je me rappelle, on doit être sur du 25 cm. C'est peut-être 25, 30 et 35 cm la longueur des aiguilles. Pourquoi? Parce que je voulais utiliser ça quand je fais des petits projets. Type un headband, type un... je sais pas quoi d'autre qu'un headband d'ailleurs. Des petits carrés ou je sais pas. Voilà, pas besoin de sortir les circulaires. Et les droites ne sont pas trop lourdes. Et elles sont en métal, moi c'est ce que je préfère. Donc celles-ci me servent assez rarement, mais elles me servent quand même. Dans mon sac, j'ai aussi des crochets tunisiens. Alors, les crochets tunisiens, j'en avais acheté un kit de crochets en métal sur Amazon quand j'ai démarré le crochet tunisien. Et je ne sais pas où ils sont, mais ils étaient tellement lourds que ça me faisait atrocement mal au poignet.
donc j'avais complètement arrêté de les utiliser. Et Émilie, donc Croche ta maille, m'a fait découvrir les crochets Trends de chez Knit Pro. C'est donc chez elle que je les ai achetés, donc j'en ai deux de taille numéro 5 qui est la taille la plus courante pour crocheter de la fingering, qui sont tous les deux sur des projets, donc ils sont plus stockés dans mon sac. Mais j'ai aussi un 5,5 et un 6 qui sont stockés dans mon sac. Et ce que j'aime bien sur les crochets Trends, c'est que les pointes sont vraiment pointues. Et donc on arrive bien à choper les mailles. Je n'ai pas encore investi dans un kit avec un câble parce que je fais trop peu de crochets tunisiens pour que ce soit un investissement rentabilisé. Mais ceux-ci sont vraiment très bien. Et l'avantage de ces crochets, contrairement aux crochets en métal que j'avais acheté chez Amazon, c'est qu'ils sont super légers et je n'ai pas mal au poignet avec. Pour continuer dans le matériel purement basique dont on a besoin, j'ai une énorme trousse comme ça, qui était une trousse de quand j'étais à l'école, qui a 2 compartiments. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Elle a 2 compartiments qui sont blindax. De quoi? De crochets. Donc j'ai fait une poche avec mes crochets les plus gros. Donc je crois que j'ai mis tous les crochets du 5,5 jusque, je crois que c'est 12 le plus gros que j'ai, quelque chose comme ça. Sachant que mes crochets préférés, ce sont les amours de chez Clover, voilà, donc comme celui-ci. Alors ils sont en plastique, moi je préfère les crochets en métal, mais je crois que chez Clover les grosses tailles sont toutes en plastique. Je ne crois pas avoir de... Enfin, on entend du métal, ceci dit. Ah oui, et il y a d'autres de chez Clover qui sont comme ceci, que j'aime aussi énormément, qui sont en métal et qui sont très très bien. Donc j'ai vraiment beaucoup de tailles et j'ai quasiment toutes mes tailles de crochet en double ou en triple parce que c'est pareil. Quand je commence un projet, je laisse le crochet avec et je ne veux pas me dire tiens j'ai commencé tel projet en 3, ah j'en ai besoin là, bah oui mais j'en ai pas. Et puis des fois mes projets ça dure longtemps comme je suis multi en cours, donc voilà. Et dans l'autre poche on a tous les crochets les plus petits. Alors j'avais acheté des crochets chez Action. J'en ai 2 sortes de chez Action. Je ne sais pas si je vais réussir à vous les trouver, tellement il y a de trucs dans mes... voilà, des crochets comme ça chez Action. Alors, j'en avais acheté des ergonomiques, c'est pas cela. Ah, ça tombe, ça ne va pas du tout. Attendez, voilà, j'en avais acheté des ergonomiques comme ça qui ressemblent beaucoup au Amour de chez Clover, mais qui n'en sont pas et ça se voit, ça a tendance un peu à tourner là pour peu que vous serriez beaucoup votre ouvrage. J'en avais acheté aussi des tout en métal comme ça quand j'ai démarré et franchement je déteste, je trouve ça horrible de crocheter avec quelque chose tout en métal comme ça me fait super mal aux mains. Moi j'ai besoin d'un manche, donc un conseil, personnellement je vous recommande d'acheter des crochets avec un manche parce qu'un truc tout en métal comme ça, moi c'est horrible. Et donc là encore, mes grands favoris, ce sont les Clover. J'en ai plusieurs, vraiment tous les crochets entre 2 et 4, j'ai toutes les tailles au moins 3 fois. Donc j'ai les 2 sortes, j'ai les Clover marron et les Clover Amour. Donc ceux-là je crois qu'ils n'ont pas de nom et ceux-ci ce sont les Amours. Les Amours je crois que je les ai qu'une fois parce que j'avais acheté un kit. Ça doit pas être... Non, ce n'est pas un Amour celui-ci, c'est un Action. Attendez. Ah, ils sont malins chez Action, ils font des crochets qui ressemblent vachement au Amour. Voilà, celui-ci, ça doit être un Amour de chez Clover. Ou pas. Attendez. Je cherche pour vous montrer quelque chose de vrai. Pas vous montrer des... Je crois, voilà. Celui-ci, ça doit être un Amour de chez Clover. Et donc, j'avais acheté un kit. Ils sont chers, les Amours. Mais ils sont vraiment extrêmement agréables à utiliser. Et donc, ceux-ci de chez Clover aussi, je les achète à l'unité. Ils sont un peu moins chers et ils sont extrêmement bien. Ils sont alors durs. Au début, on peut penser que ça peut être un peu désagréable. En fait, ils ont une prise en main de fou. Moi, j'adore. J'avais acheté aussi... Alors, je ne crois pas qu'ils sont là. Je ne sais pas où ils sont. J'avais essayé les crochets ergonomiques de chez Prime. Attendez, je ferme ça. Les crochets ergonomiques de chez Prime ont un gros manche, vraiment gros. Ils sont tout en plastique, je n'aime pas du tout, je n'arrive pas à crocheter avec, c'est extrêmement désagréable. J'en ai 2 je crois et je ne m'en sers absolument jamais. Dans mon sac, j'ai aussi stocké des petites chaussettes à cake comme ça que j'avais acheté chez Woolbags je crois. Donc il suffit de mettre son cake, sa pelote à l'intérieur et ça maintient la pelote, ça évite qu'elle se comme ça. À condition de prendre son fil par l'intérieur et au final je m'en sers assez peu parce que je me suis rendu compte que
Prendre mon fil par l'intérieur, ce n'est vraiment pas quelque chose que j'aime particulièrement. Je préfère largement prendre mon fil par l'extérieur. Mais pour cela, j'ai trouvé d'autres petits accessoires bien sympas. J'ai acheté toujours chez Emily, donc Croche ta maille, un dérouleur à laine, même 2 dérouleurs à laine parce que c'est très utile pour moi, de chez Shippies. Donc si vous en voulez, il y en a dans sa boutique. Ils sont super bien et là on glisse la pelote ou le cake par l'intérieur et on prend son fil par l'extérieur et ça vient rouler et c'est génial. Je m'en sers tout le temps, ça évite que la pelote elle roule de partout, il n'y a rien de plus qui me saoule. Quand je vais crocheter sur mon balcon par exemple, je n'ai pas envie que ma pelote elle traîne par terre parce que voilà, ça reste l'extérieur, ou quand je tricote dans un espace extérieur, un jardin, etc. Et c'est super bien, il roule hyper bien. J'aime beaucoup le fait que la tige soit en métal, ça évite que ce soit du bois qui accroche. Franchement, mon dérouleur à laine, je m'en sers tout le temps. Ce que j'ai acheté chez Emily aussi et dont je me sers énormément, c'est mon bol à laine. Alors j'en ai un deuxième, je regrette de ne pas vous l'avoir sorti, je vais le chercher juste après. J'en ai 2 des bols à laine. Celui-ci, c'est celui dont je me sers le plus. C'est un bol à laine de chez Knit Pro en bois. Je l'aime énormément. C'est donc un bol où il suffit de mettre sa laine tout simplement. Mais il est tellement grand que moi, je mets généralement mon cake et les accessoires avec. Genre, si j'ai besoin de ciseaux, d'un crochet, d'un truc, je peux trimballer que le bol à laine qui peut faire un peu office de sac à projet. J'aime beaucoup son esthétique, il est super beau et surtout c'est hyper pratique et sur une table ça fait joli. Alors bien sûr on ne peut pas rentrer tout un projet énorme à l'intérieur, mais par exemple quand je fais un châle et que j'en suis au tout début, mon cake, mon châle et mes aiguilles et tout ça, ça rentre dedans et bah du coup c'est rangé et ça fait joli sur la table. Franchement j'aime beaucoup. J'en ai un deuxième qu'une collègue m'a fabriqué spécialement pour moi il y a quelques années, ça doit faire 2 ans. Je vous le montre parce que lui aussi il est vraiment canon. Voilà mon deuxième bol à laine qu'une collègue m'a fait en impression 3D. Donc c'est elle qui a créé le fichier il me semble et qui a fait l'impression 3D. Elle me l'avait offert une année à Noël et franchement j'en suis fan. C'est beaucoup trop mignon, je trouve ça génial en impression 3D. C'est vraiment très très chouette et je l'avais rangé mais je vais le ressortir parce que je l'aime beaucoup. Et c'est pareil, des bols à laine vous en trouvez sur plein de boutiques, vous en trouvez plein sur Etsy. Toutes les matières, alors il y en a des très jolis mais qui sont en céramique. Moi clairement la céramique je sens que ça va finir cassé, donc c'est non. Et c'est plus lourd que le bois ou le plastique là en l'occurrence, donc pareil c'est non. Dans mon sac, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 2 règles à chaussettes. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes et que j'aimais bien les deux, je les ai achetés à 2 moments différents. J'ai une règle à chaussettes de chez Apollonie et j'ai une règle à chaussettes de chez Sunnyside. Clairement c'est la même utilité, mais elles ne sont pas exactement identiques, donc bon voilà. En gros, vous mettez votre chaussette, vous enfilez votre chaussette dessus, vous regardez où vous en êtes et vous savez si vous avez atteint la taille escomptée pour faire le talon. Souvent c'est ça le truc, ou la taille escomptée de la tige. Là, ça vous met un peu les tailles des chaussettes en centimètres et en inches. Là, il y a des petites jauges aussi pour mesurer vos aiguilles éventuellement. Et on est sur la même chose chez Sunnyside en un tout petit peu plus fun. Voilà, parce qu'il y a un petit mouton là, des petites chaussettes dessinées, tout ça. C'est super pratique. Je ne me sers plus que de ça pour mesurer mes chaussettes quand je les tricote. Je fais essentiellement des chaussettes de la pointe vers la tige. Donc, il faut mesurer au bout d'un moment pour savoir si on est arrivé au moment de faire le talon. Et les règles à chaussettes, c'est super pratique. Dans mon gros sac, j'ai une petite pochette que j'ai cousue moi-même, donc qui ressemble à ça, toute simple, dans laquelle j'ai mis du matériel à chaussettes spécifiquement. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors j'ai mis tout simplement des petits marqueurs que j'avais gagnés, qui sont des... Ah non, c'est pas ceux-là que j'avais gagnés, eux je les ai achetés, qui sont minuscules. Alors je vais essayer de pas les faire tomber pour vous les montrer. Ils sont minuscules et clairement, bah, c'est ce qui convient le mieux, je trouve, pour des chaussettes. Parce que c'est tout petit et voilà, sur des chaussettes on n'a pas envie d'avoir des gros marqueurs. J'aime pas particulièrement avoir des marqueurs qui pendent sur des chaussettes. Ceux-là ils sont super bien, il faut juste pas les perdre quoi, donc je les stocke là-dedans. Et ensuite là-dedans j'ai tout un tas d'aiguilles dont je me sers pour faire des chaussettes, que ce soit des aiguilles circulaires ou des aiguilles mini. Je dois les avoir là, alors attendez, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, par exemple, non pas du tout. Attendez, où est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah voilà, ça c'est une mini aiguille de chez Adi, donc ce sont les Adi Sock Wonder Lace. C'est avec ça que je fais certaines chaussettes, même si je fais majoritairement mes chaussettes en Magic Loop. Ces petites aiguilles là sont vraiment très bien. Je n'aime pas particulièrement les mini circulaires, je trouve que parmi ce qui existe sur le marché, ce sont les mieux. Pourquoi? Parce que cette aiguille là est plus grande que l'autre et ça permet quand même une meilleure prise en main.
Je dois aussi avoir les Crazy Trio. Ah non, les Crazy Trio, je les ai laissés dans un autre sac à projet. Ce sont 3 petites aiguilles de chez Adi qui fonctionnent en fait à... C'est une version hybride entre les aiguilles circulaires et les aiguilles double pointe. Je vous mettrai une photo ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et sinon, j'ai toutes mes autres aiguilles circulaires, par exemple. Ouh là là, attendez, c'est un peu emmêlé cette affaire-là. Voilà. Par exemple, mon aiguille... alors, pour les chaussettes, je n'utilise... Oui, c'est un peu confus tout ce que je vous dis. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Je n'utilise que des aiguilles fixes. Je n'utilise pas d'aiguilles interchangeables. Et je tricote mes chaussettes en 2,25 ou en 2,5. Là, en l'occurrence, c'est du 2,25, je crois. Et c'est une aiguille 100 cm. Pourquoi? Pour pouvoir tricoter en Magic Loop 2 chaussettes en même temps. Si je tricote une seule chaussette à la fois, je prends du 60 cm. C'est ce qui me convient le mieux. 80 cm, c'est trop grand, je trouve, pour une seule chaussette. Et c'est trop petit pour 2 chaussettes. 100 cm, c'est super bien pour 2 chaussettes. Et 60, très bien pour une. Et ce sont donc des Yaya Sharp. Hein. Comme à mon habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Je les ai prises, je crois, chez L'Année Tricot. Voilà. Et j'en ai plusieurs paires, c'est pareil. Enfin, je crois que j'ai qu'une seule paire de grandes. Et je dois avoir 2 ou 3 paires de 60 cm. Parce que c'est pareil. Si j'ai plusieurs paires de chaussettes en cours, je veux pouvoir avoir le matériel qu'il faut. Dernière chose que j'ai dans cette grande poche de ce sac, c'est cette pochette. Cette pochette, c'est une magnifique petite trousse de chez Woolbags, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est une pochette que j'avais eue parce que j'avais acheté la box de Noël de Woolbag. Et dedans, il y avait cette magnifique trousse. Pour moi, elle est trop petite pour faire sac à projet. Par contre, elle est parfaite pour ranger tout un tas de trucs que je vais vous montrer maintenant. C'est vraiment ma trousse indispensable. Quand je pars quelque part plusieurs jours, par exemple chez mes parents, et que j'emmène mon tricot, j'emmène cette trousse parce que je sais que dans cette trousse, j'ai tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, il y a pas mal de bazar qui traînent au fond. Je vais vous les montrer. Ça, ce sont les petits ciseaux de chez Action dont je vous avais parlé, qui coûtent vraiment pas cher et qui sont très bien. J'en ai 2 paires, je crois. J'ai des petits machins comme ça en rab. J'ai 1 ou 2 crayons à papier parce que c'est toujours utile. J'ai une petite règle comme ceci en métal parce qu'elle rentre bien et qu'elle fait l'affaire. J'ai quelques aiguilles à torsade, donc ça c'est une très grosse, je m'en sers jamais. Mais j'en ai peut-être d'autres plus petites à vous montrer. Voilà, comme celle-ci. Voilà, une petite aiguille à torsade, j'en ai plusieurs tailles. J'ai aussi quelques arrête-mailles comme ça, parce que ça peut être pratique. Tout ça, vous trouvez sur Amazon, AliExpress ou les boutiques spécialisées en tricot. Alors, j'ai un peu honte de vous recommander Amazon, mais la vérité, c'est qu'on trouve beaucoup de choses. Donc, des bloqueurs, des arrête-mailles comme ça, s'il y a besoin de mettre un petit peu de maille en attente. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un briquet. Pourquoi un briquet? Parce que quand on fait des amigurumi, des fois, il faut brûler l'arrière des yeux de sécurité pour qu'il ne s'en aille pas. Donc un briquet, c'est toujours utile. Je n'ai pas d'yeux de sécurité dans mon sac là, parce que c'est pas quelque chose dont je me sers souvent. J'ai une petite pochette rangée avec mes yeux de sécurité à côté de mon rembourrage, en fait, tout simplement. À l'intérieur, j'ai aussi des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des bloqueurs d'aiguilles de chez Nipro. Donc en fait, ça se vend à l'unité ou par lot de 3. Moi, je crois que j'avais acheté un lot de 3. En fait, vous enfoncez vos aiguilles à l'intérieur, dans la petite fente qui se trouve là. Et une fois qu'elles sont dedans, elles ne sortent plus, sauf si vous tirez dessus. Donc en fait, si vous les mettez et que ça arrête votre tricot, vous mettez votre tricot dans votre sac. Déjà, ça évite de perdre des mailles et ça évite que vos aiguilles transpercent votre sac. C'est hyper pratique, je m'en sers tout le temps. Ça permet voilà, d'être sûr et certain qu'on ne va pas perdre de mailles et qu'on ne va pas tout transpercer. Dans le même genre, j'ai ce petit truc de chez Adi que j'avais acheté chez Lily comme tout, je crois. C'est exactement la même utilité. C'est un petit bloqueur d'aiguilles. Vous rentrez vos aiguilles à l'intérieur et comme c'est un ressort, ça va venir les bloquer. Je m'en sers surtout sur les chaussettes, mais ça peut servir sur tout. Je crois que par contre, ça s'arrête au 5 mm peut-être. Pareil pour les autres d'avant, je crois que ça s'arrête au 5 mm. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai une bague pour faire du jacquard, mais je n'ai jamais fait de jacquard. Je crois que j'avais eu ça dans un kit de tout un tas de bazar pour le tricot. Vous voyez, j'ai une autre paire d'aiguilles, de ciseaux de chez Action, comme je vous parlais.
Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai d'autres... Ah oui, j'ai d'autres aiguilles à torsade que je ne vais pas vous montrer en plastique divers et variés. J'ai d'autres câbles arrête-mailles aussi. Et j'ai aussi des petits crochets comme ça, minuscules, que j'avais acheté chez AliExpress. Là, en l'occurrence, c'est du 1,75 tous les deux. Qu'est-ce que je fais avec ces minuscules crochets? Je rattrape les mailles de mes chaussettes. Voilà, quand je me suis trompée ou quand j'ai une maille qui est partie, avec un crochet classique, donc trop gros, c'est extrêmement dur de rattraper une maille tricotée en 2,75 ou en 2,25 ou en 2, mais avec des petits crochets à dentelle comme ça, c'est super pratique. Donc ça coûtait rien sur AliExpress, je crois qu'on était à genre 20 centimes le crochet. J'en ai acheté plusieurs. Pareil, j'en ai dans tous mes sacs à projet de chaussettes et j'en ai aussi là-dedans en rab parce que c'est hyper pratique. Voilà pour ce qu'il y a là-dedans. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur là-dedans? J'ai deux petits échantillons de Calan. Qu'est-ce que c'est le Calan? C'est de la lessive sans rinçage spécial laine que j'avais eu dans des commandes. Je me dis que ça peut toujours être pratique si j'ai besoin de laver de la laine quand je ne suis pas chez moi. Donc c'est dans la petite pochette. J'ai aussi deux petites jauges comme ça. Alors, il y en a une qui vient de chez Apollonie, je crois, non? Où est-ce qu'elle vient? Ou d'où elle vient, celle-ci? Celle-ci, je suis quasiment certaine qu'on l'a eue dans la box du fil à retordre. Mais alors, celle-ci, d'où vient-elle? Oh, c'est Apollonie, hein. J'avais dû l'acheter chez Apollonie, cette petite jauge à aiguille, parce que je la trouve très bien. Elle est très fine et elle va quand même du 2 au 5, donc c'est super bien. Ça, c'est pour savoir quelle est la taille de vos aiguilles quand c'est effacé dessus. Ensuite, j'ai une petite boîte d'épingles comme ça de chez Knit Pro, que je vous montre à un endroit, ce serait mieux. Ce sont des épingles de blocage que je trouve hyper bien. Ce sont des épingles en T qui sont robustes, parce que j'en avais acheté à un moment des pas chères qui étaient hyper fines. Là, vous allez voir, ce sont des épingles de blocage vraiment, vraiment, vraiment robustes et qui sont, ma foi, super bien. Ça me fait penser que je n'ai pas ramené mon matériel de blocage. Je vous le montrerai juste après. J'ai plusieurs petites boîtes en métal comme ça qui viennent de chez Emaball, enfin de chez Tricot & Stitch, et ce sont les, si je vous les montre à l'envers ça va pas le faire, et ce sont les dessins de chez Emaball. J'aime énormément et les petites boîtes comme ça c'est super pratique. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc dans celle-ci il y a du petit bazar. Qu'est-ce qu'il y a comme petit bazar? Donc on a du fil dentaire. Pourquoi? Parce que le fil dentaire, c'est hyper pratique pour faire fil de survie. Qu'est-ce que le fil de survie? C'est surtout quand vous tricotez de la dentelle ou vous avez peur de vous tromper. Tous les X rangs, vous passez un fil dentaire en même temps que vous tricotez. Enfin, dans vos mailles parce que vous tricotez pas le fil dentaire. Enfin bref, vous m'avez compris, vous passez à l'aiguille ou voilà, avec votre aiguille à tricoter. Et ça permet d'avoir une sorte de sauvegarde, de sécurité. Si plus haut vous vous trompez, vous défaites et vos mailles, elles sont sauvées là-dessus. C'est vachement bien. J'ai quoi? J'ai un petit compte-rang comme ça, dont je ne me sers jamais. J'ai un petit rouleau de washi tape. Ça peut être pratique pour X ou Y chose. Ah, j'ai des minuscules ciseaux que j'avais gagnés à un concours, qui sont beaucoup trop mignons. Regardez-moi ça. Ils sont beaucoup trop choux. J'ai quoi d'autre? J'ai des petites pinces comme ça, qui sont des petites pinces de couture. Je m'en sers quand il faut coudre et assembler des pièces d'un tricot ou d'un crochet. C'est très pratique. Et j'ai des embouts là d'aiguilles, mais que je n'aime pas particulièrement, qui ne servent à rien. Voilà. Voilà ce qu'il y a dans cette petite boîte-ci. Petite boîte suivante. Attendez, il faut que ça ferme, parce que ça fermait, c'était bien rangé. Il faut que ça ferme. Alors, il faut savoir que les comptes-rangs où il faut tourner pour avoir des chiffres, c'est vraiment des comptes-rangs dont je me sers très peu, parce que ça m'énerve, j'oublie de tourner un coup sur deux. Une autre boîte avec des charmants petits moutons. Dedans, j'ai tout simplement plein de marqueurs. On va essayer de ne pas les faire tomber. Plein de marqueurs comme ça en plastique. Vous savez, les marqueurs basiques dont on se sert tout le temps. J'en ai plein parce que j'en sème absolument partout. J'en sème dans mes sacs à projet. J'en sème dans les canapés des gens. J'en sème par terre. J'en oublie, machin. Donc j'en ai toujours un bon stock parce que ce sont vraiment les marqueurs dont je m'en fiche si je les perds et dont on a toujours besoin. Ensuite, dans la troisième jolie petite boîte comme ça, il y a tous mes marqueurs de mailles que j'aime énormément. Je les ai rangés sur des Scooby-Doo comme ça parce que c'était le Bronx dans ma boîte. Ça ne me plaisait pas du tout et je n'arrivais pas à m'y retrouver. Du coup, je les ai triés. Alors, j'en ai beaucoup, hein, vous pouvez voir.
Je suis une grande fan. J'en ai eu pas mal dans des box que j'ai eu à Noël. Et j'en ai acheté aussi divers et variés. Notamment chez Le Repère des Tricopines, chez Sunnyside, chez Woolbag. Voilà. Il y a Croche Tamaille aussi qui vend pas mal de marqueurs. Donc j'ai quoi? J'ai d'abord un petit serpentin comme ça avec mes Keeper Progress. Qu'est-ce qu'un Keeper Progress? Je vous en montre un. C'est un petit marqueur avec un... Ouh, il est dur celui-là. Oh bah d'accord, j'arrive pas à le... Ah voilà. Bon attends, on va en prendre un autre. On va prendre celui de chez Sunnyside. Voilà, c'est un petit mousqueton comme ceci pour marquer, alors soit pour retenir du crochet, mais personnellement pour le crochet je préfère les gros marqueurs que je vous ai montré en plastique, surtout pour marquer par exemple l'endroit de l'envers d'un tricot, ou alors ça s'appelle Keeper Progress pour montrer où vous en étiez la dernière fois que vous avez tricoté et comment vous avez progressé. C'est pas les marqueurs dont je me sers le plus, puis c'est surtout ceux où on a le besoin, le besoin en moins grand nombre, mais j'en ai quand même un certain nombre de petits marqueurs sympas, voilà. Donc ça, ce sont les Keeper Progress. Après, j'ai les marqueurs, ce que j'appelle avec des gros anneaux, donc qui peuvent rentrer sur des gros projets avec des grosses aiguilles. Et c'est les marqueurs que je ne vais pas dégainer, par exemple, quand je vais tricoter en 2 ou en 3. Parce que pour moi, les anneaux sont trop gros par rapport aux aiguilles et je n'aime pas. Et après, j'ai les marqueurs, ce que j'appelle les petits marqueurs. Alors là, il n'y en a pas beaucoup parce que j'en ai, je crois, une vingtaine qui sont sur un seul projet, un châle que je suis en train de terminer. Et donc, eux, ce sont les marqueurs qui ont les petits anneaux. Ce que j'aime bien, c'est ceux que j'utilise le plus, que j'utilise sur mes aiguilles de 3 et 4. Et vraiment, voilà, les petits anneaux, c'est ce que je préfère parce que j'aime pas quand l'anneau est 1000 fois plus grand que l'aiguille. Et bon, bah, plein de petits motifs sympas, genre des petits chats, tout ça, parce que c'est super fun d'avoir des petits motifs sympas sur ces tricots, voilà. Ensuite, j'ai 2 autres petites boîtes comme ça dans ma trousse. Donc, dans la première, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des minuscules marqueurs qui ne sont pas des marqueurs avec des breloques qui pendent, que j'ai acheté. Alors, il y en a qui viennent de chez Apollonie, il y en a qui viennent d'ailleurs. Par exemple, les petites gouttes, là, elles viennent de chez Apollonie. Et c'est super pratique sur les chaussettes ou sur les projets où on n'a pas nécessairement envie d'avoir une breloque qui pend parce que ça nous dérange plus qu'autre chose. J'ai aussi ceux que j'aime beaucoup, ce sont les petits chats, je crois que je les avais achetés. Oh, je sais plus, non je sais plus d'où ils viennent. Les petits chats comme ça, c'est pareil, c'est super pratique. C'est super pratique pour les projets où on n'a pas envie d'avoir des breloques qui nous dérangent. Donc je les mets à part dans une petite boîte comme ça parce que sinon nécessairement je les perds. Et dans cette petite boîte là, j'ai des compte-rangs, j'en ai 3 je crois. Attendez, oui c'est ça, j'en ai 3. Donc j'ai celui-ci qui vient de chez Apollonie, donc qui est une petite tasse de thé très mignonne. Donc tout simplement vous glissez votre aiguille et un anneau représente un rang, donc un rang, 2 rangs, 3 rangs, nanana, et vous montez la petite breloque pour marquer les dizaines tout simplement. Ensuite, j'ai un compte-rang qui vient du Repère des Tricopines. Alors, c'est le même principe, hein, c'est la même chose, mais avec un petit lapin et sa petite carotte. C'est tellement, tellement, tellement mignon. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, c'est tellement mignon. Et le troisième compte-rang, je ne sais plus d'où il vient. C'est peut-être le Repère des Tricopines aussi. Lui, il a des petits anneaux. J'aime bien aussi quand les anneaux sont petits. Et là, on est sur le thème de Noël, donc c'est clairement le type de compte-rang que je dégaine en novembre, décembre, janvier. Voilà. Et pour finir, dans cette pochette à merveille qui contient 1000 choses, j'ai une petite boîte comme ça, toujours de chez Emma Ball que j'ai pris, c'est chez Tricot et Stitch, dans laquelle je range mes aiguilles à laine. Alors, elle est un poil petite parce que les aiguilles sont obligées de rentrer en diagonale et les grosses aiguilles à laine ne rentrent pas dedans, mais globalement ça passe et c'est super pratique parce que avant je mettais mes aiguilles à laine mélangées avec mes marqueurs et c'est le genre de truc que tu passes ton temps à chercher et à ne jamais trouver. Là, cette petite boîte, elle est parfaite. Et voilà, tout rentre pile poil là-dedans, il n'en faudrait pas plus, mais j'ai vraiment tout mon indispensable et même plus que nécessaire. Et pour finir, dans mon gros sac, je vais vous montrer, j'ai une poche un peu fourre-tout. Donc, oh là là, c'est tellement lourd que j'arrive même pas à le porter. Là, vous voyez, j'ai une poche avec des crayons papier, des stylos et des petits crochets.
Et ici, j'ai une poche un peu fourre-tout où dedans, alors il y a, attendez, il y a quelques petites choses comme ça que j'ai en rab. Il y a ma balance à laine, c'est super pratique, c'est une balance de précision que j'avais aussi prise chez Amazon pour peser les restes de laine vraiment au gramme près. Sur ma balance de cuisine, c'était tellement approximatif que ça m'énervait. J'ai des mètres rubans comme ça, tout basique, tout simple. Quand il y a des projets où il y a besoin de mesurer, je les glisse dans les sacs à projet avec pour pas me retrouver à savoir où j'en suis, mais j'ai pas ce qu'il faut dans le sac à projet, c'est pareil. Si je sais que dans le projet que je fais, il faut des mètres rubans, je glisse ça dans le sac à projet. J'ai un surligneur parce que ça peut être toujours pratique pour surligner des trucs sur le patron. J'ai des épingles comme ça parce que ça peut être très pratique pour fixer des choses, pour assembler des amigurumi ou autres, voilà, toujours pratique. J'ai une deuxième boîte d'aiguilles de blocage de chez Nipro. J'ai un petit mouton de chez Yaya qui ne rentre pas dans ma trousse parce que je préfère ceux en bois qui sont une jauge à aiguille que j'avais eu avec mon kit. Et j'ai un petit bracelet comme ça. Alors, ne me demandez plus où je l'ai acheté. Je ne m'en rappelle plus. En fait, c'est un double décimètre. Je crois que c'est 20 cm, plus même. C'est un triple décimètre. C'est presque même un quadruple décimètre puisqu'on est à 38 cm. Et en fait, c'est un bracelet. Alors, je le porte rarement en bracelet parce que je porte rarement des bracelets. Mais je trouve le truc génial. Vous faites 2 tours. Bref, je ne le fais pas là. Et vous avez votre bracelet mètre pour mesurer vos trucs. Voilà, attendez, est-ce que j'ai encore autre chose? Non. Voilà, donc vous avez vu mes sacs à projet, mes bloqueurs de chaussettes, les aiguilles de ma grand-mère et tout ce qu'il se trouve dans cet énorme sac qui est mon sac de bazar de tricot. Avant, je mettais tout en vrac sur ma table basse dans des petites corbeilles. Depuis que j'ai investi dans ce sac, je trouve ça super bien. Tout est rangé à l'intérieur, je peux ranger le sac, ça fait pas du bazar partout. Et franchement, ça fait quand même beaucoup de matos. Mais après, le tricot et le crochet, j'en fais vraiment de manière assez intense depuis 2013. Et c'est vraiment une passion, quoi. Il se passe pas une seule journée sans que je fasse du tricot ou du crochet. C'est vraiment un indispensable pour moi. Je ne vous ai pas montré toute ma collection de sacs à projet parce que j'en ai beaucoup. Est-ce que ça vous intéresserait de les voir? Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo dédiée sur mes sacs à projet et ce que j'en pense. Pourquoi pas, je peux le faire. Mais là, voilà, là je vais pas le faire. Je vous ai montré en gros les types de sacs à projet que j'aime et voilà. Il me reste à vous montrer mes accessoires de blocage et on aura fini pour tout mon matériel tricot et crochet. Quand je me suis sérieusement mise au tricot, j'ai très rapidement investi dans du bon matériel de blocage parce que pour moi c'était indispensable, d'autant plus moi qui tricote serré, j'avais vraiment envie que mes tricots prennent une belle forme. Qu'est-ce que c'est le blocage? C'est tout simplement laver son tricot et l'étendre de telle manière à ce qu'il prenne sa forme définitive. Donc si c'est un châle par exemple avec de la dentelle, pour que la dentelle se déploie bien, si c'est un pull, pour que le pull ait pile poil les bonnes mesures que vous vouliez, car la laine ça peut s'étendre aussi bien en largeur qu'en longueur, et si vous lavez votre ouvrage n'importe comment, il peut prendre une forme très moche, style serpillière. Donc j'ai commencé par acheter des carrés comme ça de mousse. C'est tout simplement un tapis pour enfants que j'ai acheté chez Amazon. J'en ai même acheté 2 parce qu'un seul c'était trop petit pour mes châles. On assemble ça comme on veut. Alors là je n'ai pas que ça, hein, comme je dois avoir le triple au niveau quantité, même le quadruple peut-être. On assemble et on fait la forme que l'on veut pour bloquer son projet, en fonction de la taille de son projet. C'est hyper pratique. Personnellement, j'ai fait le choix d'acheter des plaques comme ça chez Amazon qui sont pas très épaisses. Du coup, ça prend moins de place et ça coûte beaucoup moins cher que les tapis dédiés sur les boutiques de tricot, alors que c'est foncièrement plus ou moins la même chose. Et j'ai investi dans quelque chose que j'estime indispensable, ce sont les peignes de blocage de chez Nipro. J'en ai 3 boîtes. Pourquoi? Parce que quand je bloque des grands châles, il m'en faut 3 boîtes. Donc j'ai commencé par en acheter une. J'ai vite vu que une, ça suffisait pas. J'en ai acheté une deuxième. Et j'ai vu que pour les grands châles, 2, ça suffit pas. Donc j'en ai acheté une troisième et je ne regrette pas. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une boîte avec des peignes comme ça. Donc en fait, c'est comme une aiguille. Ah, vous voyez rien du tout.
C'est comme un ensemble d'aiguilles en fait. Ça permet de bloquer droit plus facilement que d'épingler avec 72 000 aiguilles. Donc dans chaque boîte, il y a des grands peignes. Donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petites dents. Et des petits peignes avec 4 dents seulement, donc 2 fois moins grand. Et c'est absolument génial. Ça aide tellement au blocage. Personnellement, je ne peux pas m'en passer. Et quand je vois des filles qui font des podcasts sur YouTube vachement tricoter vachement bien et vachement dire « Ah ben je n'ai toujours pas d'accessoires de blocage », je sais pas comment elles font. Parce que moi, le blocage, c'est vraiment une étape indispensable de mon tricot, et sans les peignes de blocage et les tapis, enfin je sais pas comment je ferais. Vraiment, je crois que je serais... Alors je suis assez perfectionniste, j'aime bien les trucs bien faits, bien finis jusqu'au bout, machin, gna gna. Je pense que du coup finir sur un truc approximativement bloqué, ça me bloquerait justement vachement. Voilà, je crois que je vous ai tout montré, il ne manque rien je pense. Je suis passée un peu vite parce que il y a énormément de choses. La vidéo dure déjà 1 heure. Il y aura les coupures donc ça fera un peu moins d'1 heure, mais c'est quand même super long. N'hésitez pas donc à me dire si vous voulez une vidéo sur mes sacs à projet parce que j'en ai beaucoup et une vidéo dédiée ce serait pas du luxe. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si vous avez des envies de vidéos, je prends aussi, n'hésitez pas. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou début de journée ou après-midi ou matinée et je vous dis à très bientôt.